Salut mes chers élèves. Pour continuer avec le cours sur la similitude directe, eh bien aujourd'hui nous allons résoudre un exercice qui va nous permettre de préparer le bac. Donc ordinairement, dans les exercices qu'on donne ordinairement aux examens du bac, ils concernent toujours l'équation complexe. Mais parfois à la fin, on pourrait donner des questions sur la similitude directe. Eh bien, nous allons résoudre un exercice qui va nous permettre de familiariser avec ce type de texte. Voici l'exercice. Z étant un nombre complexe quelconque, on considère le polynôme P de Z égale à Z cube moins 1 plus I par Z carré plus 4Z moins 4 moins 4I. 1. Calculer P de 2I. En déduire le polynôme Q de Z du second degré, tel que pour tout complexe Z, P de Z donne Z moins 2I par Q de Z. Deuxièmement, résoudre dans l'équation P de Z égale à 0. 3. Dans le plan complexe, on note A, B, C les images respectives de 2I, 1 plus I, moins 2I. Déterminer le rapport et une mesure de l'angle de la similitude directe S définie par S de A égale à A et S de B égale à C. Donc ce sont ces trois parties-là que nous aurons à résoudre dans le cours d'aujourd'hui. C'est pourquoi je réclame vos attentions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est Jimmy Duveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, passons à la résolution de l'exercice. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc dans cette partie, on n'a pas demandé de prouver que l'équation admet une racine imaginaire pure. Donc, on demande directement de calculer P de 2I. Donc, c'est beaucoup plus simple dans ce cas. Parfois, on demande toujours de prouver que l'équation admet une racine réelle ou encore une racine imaginaire pure. Donc, on passerait beaucoup plus de temps avec cette stratégie. Mais calculer P de 2I est beaucoup plus simple ici. Eh bien, voici P de Z. Maintenant, pour calculer dans la partie 1, P de 2I, il suffit de remplacer Z dans P de Z par 2I. Eh bien, c'est ce que nous faisons ici. On remplace tous les Z dans P de Z par 2I. C'est pourquoi on a P de 2I égale à 2I au cube, moins facteur de 1 plus I par 2I au carré, plus 4 fois 2I, moins 4 moins 4I. Maintenant, 2I au cube, c'est 2 au cube qui donne 8 par I au cube. C'est 8I cube. Moins facteur de 1 plus I, 2I au carré. C'est 2 au carré qui donne 4 par I au carré. C'est 4I carré. 4 par 2I, ça donne 8I. Moins 4 moins 4I. Maintenant, nous continuons. 8I cube. I cube n'est autre que moins I. Parce que I cube, c'est I carré par I. Puisque I carré donne moins 1, eh bien, on va avoir pour I cube moins I. Moins I qui va se multiplier par 8, qui donne moins 8I. Et maintenant, on a moins facteur de 1 plus I par 4I carré. Puisque I carré donne moins 1, on va avoir moins par 1 plus I par moins 4. Plus 4 par 2I qui donne 8I, moins 4 moins 4I. Eh bien, maintenant, 8i moins 4 moins 4i est donc réduit. Ainsi, c'est 8i moins 4i qui donne 4i. On a moins 4 plus 4i pour cette partie. Maintenant, nous réduisons à nouveau. Moins 8i, moins facteur de 1 plus i par moins 4. On fait moins par moins 4 qui donne 4. Et 4 est multiplié par 1 plus i, ça donne 4 plus 4i. C'est pourquoi on a P de 2i égale à moins 8i, plus 4, plus 4i, moins 4, plus 4i. Donc, on fait 4 moins 4, ça donne 0. Il y a 4i plus 4i, ça donne 8i. 8i moins 8i, ça donne 0. Vous voyez que P de 2i donne 0. Puisque P de 2i donne 0, eh bien, assurément, on va pouvoir factoriser par Z moins 2i comme on l'a bien, comme on l'a si bien demandé dans la première partie. Donc, on demande de calculer P de 2i, eh bien on calcule P de 2i, ça donne 0. Maintenant, nous allons factoriser P de Z. P de Z, c'est Z moins 2i, facteur de Q de Z.
Donc Q2Z représente un polynôme en Z et du second degré, ok, donc que nous aurons à déterminer. Eh bien, ordinairement, ce que nous utilisons dans de tels cas, c'est le tableau. Ok, avec le tableau, on peut arriver beaucoup plus rapidement. Ok, donc puisque c'est 2i qui annule P2Z, ok, P2Z s'annule pour 2i, eh bien nous mettons 2i ici, on achève cette partie. Dans la première ligne du tableau, nous mettons les coefficients de Z dans P2Z. Ok, donc c'est suivant la puissance décroissante de Z. Ok, donc le premier coefficient de Z c'est 1, on met 1. Ensuite, le second coefficient, suivant la puissance décroissante de Z, c'est moins facteur de 1 plus i. Moins facteur de 1 plus i, c'est moins 1 moins i. Ensuite, coefficient de Z, c'est 4. On met 4. Et coefficient, donc le terme constant, c'est moins 4 moins 4. Donc, c'est pourquoi on a 1, moins 1 moins i, 4, moins 4 moins 4. C'est suivant les coefficients de Z, suivant la puissance décroissante de Z. Ok, ce sont les coefficients de Z suivant sa puissance décroissante. Ok, maintenant, et on met 2i, comme à l'ordinaire dans le tableau, on a juste cette partie. Et bien maintenant, dans chaque colonne, on va devoir ajouter les éléments de chaque colonne pour trouver le dernier élément de chaque colonne. Et chaque dernier élément de chaque colonne va être multiplié par 2i pour trouver le deuxième élément de la colonne succédante. Ok, donc ici, dans cette colonne, il n'y a rien. Eh bien, 1 reste 1. Ok, donc on a le dernier élément de la première colonne. Eh bien, ce 1 donc est multiplié par 2i. 1 par 2i donne 2i. C'est pourquoi nous mettons le deuxième élément de la deuxième colonne ici, c'est 2i. Eh bien, maintenant, nous faisons la somme. Moins 1 moins i plus 2i, ça donne moins 1 plus i. À présent, on a le dernier élément de la deuxième colonne. Maintenant, la règle nous dit qu'il faut multiplier moins 1 plus i par 2i. En multipliant moins 1 plus i par 2i, on a moins 2i plus 2i carré. Moins 2i plus 2i carré. Donc, 2i carré, c'est moins 2. C'est pourquoi ça nous donne moins 2 moins 2i. Donc, c'est les démarches qu'on détaille ici. Et bien, maintenant, on met ça dans la deuxième ligne de la troisième colonne. C'est pourquoi on a à présent 4. Ici, moins 2 moins 2i. On fait la somme. Ça donne 2 moins 2i. Ça nous donne le dernier élément de la troisième colonne. Eh bien, suivant la règle, on multiplie ça par 2i. 2 par 2i, ça donne 4i. 2i par moins 2i, ça donne moins 4i carré. Moins 4i carré n'est autre que plus 4. Eh bien, c'est pourquoi on a 4. Pour moins 4i carré, c'est plus 4. Plus 4i. On a 4 plus 4i. Eh bien, on met 4 plus 4i ici dans la deuxième ligne de la dernière colonne. Eh bien, maintenant, on fait la somme. Ça donne 0. Donc, vous voyez, c'était prévisible. Parce que c'est comme la division euclidienne. Puisque le polynôme P2Z était divisible par Z moins 2i, eh bien, on doit trouver assurément 0 pour le dernier élément de la dernière colonne. Eh bien, maintenant, nous pouvons factoriser P2Z ainsi. C'est Z moins 2i, facteur 2. Ici, c'est le coefficient de Z. C'est AZ carré. Ici, c'est B par Z plus C. Ok, c'est AZ carré. A représente 1 ici. Eh bien, on a 1Z carré plus moins 1 plus I par Z. C'est BZ plus C. Ok, donc ça, c'est l'expression qui est de Z. Si vous voulez, vous pouvez mettre moins 1 en évidence dans cette partie. Donc, on pourra dire que P2Z donne Z moins 2I, facteur de Z carré, moins facteur de 1 moins I par Z, plus 2 moins 2I. C'est P2Z. Eh bien, suivant les données de la première partie, qui de Z, c'est l'expression ou le polynôme du second degré qu'on cherche. Eh bien, suivant les données, c'est cette expression-là qui représente Q de Z. Eh bien, on dit que Q de Z donne Z carré moins par 1 moins I par Z plus 2 moins 2I. Ok, c'est ça l'expression de Q de Z. Maintenant, pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Pour résoudre P de Z égale à 0, il est plus
aisé de prendre l'expression factorisée. Eh bien, c'est pourquoi nous prenons l'expression factorisée, c'est P2Z, c'est cette expression. Eh bien, nous posons l'expression factorisée égale à 0. Donc, on a à présent une équation produit. OK, pour résoudre une équation produit, eh bien, il faut annuler chaque facteur séparément. C'est une règle. C'est pourquoi nous posons Z moins 2i égale à 0, qui nous donne Z égale à 2i. C'était prévisible cette solution, puisque P de 2i était égal à 0. Maintenant, nous annulons l'autre partie. C'est Z carré moins facteur de 1 moins i par Z plus 2 moins 2i égale à 0. Ça nous donne une équation du second degré à coefficient complexe. Nous calculons delta. Delta c'est B carré moins 4AC. La valeur de B c'est moins facteur de 1 moins i. OK? Au carré. Moins 4A. A c'est 1. C c'est 2 moins 2i. C'est B carré moins 4AC. C'est B au carré moins 4 par 1 par C. Que donne B? B c'est moins facteur de 1 moins i au carré. Donc puisque le signe moins est au carré, eh bien c'est un carré parfait, c'est 2. La puissance est paire, eh bien ça nous donne 1 moins i au carré. Et moins 4 par 1 donne moins 4, eh bien on va avoir moins 4 par 2 moins i qui nous donne moins 8 plus 8i. C'est moins 4 par 2 moins i. Et c'est moins 4 par 2 moins 2i. Moins 4 par 2 moins 2i qui donne moins 8 plus 8i. Ok, donc on a delta égale à 1 moins i au carré, moins 8 plus 8i. Maintenant, nous développons 1 moins i au carré. C'est 1 moins 2i plus i carré. Donc c'est a moins b au carré. C'est le premier moins le second au carré. C'est le premier au carré, moins 2 fois le premier par le second, plus le second au carré. Ça donne 1 moins 2i plus i carré, moins 8 plus 8i. Maintenant, nous réduisons. 1 moins 8, ça donne moins 7. I carré donne moins 1. On a moins 7 moins 1. Moins 2i plus 8i, ça donne 6i. On a delta égale à moins 7 moins 1 plus 6i, qui donne moins 8 plus 6i. Ok, donc ici, delta donne un nombre complexe. Et vous savez déjà, lorsque vous résolvez une équation du second degré, eh bien, on doit toujours avoir la racine carrée, ok, du discriminant pour avoir les racines possibles, ok? Eh bien, par conséquent, puisque delta ici n'est pas un réel, c'est un nombre complexe, et on ne peut pas prendre racine carrée de nombre complexe, ça ne s'écrit pas en mathématiques. Eh bien, nous appelons U une racine carrée de delta. Eh bien, nous appliquons la formule, nous prenons ça positivement, c'est la partie réelle de delta plus le module de delta sur 2 et sous, on prend la racine carrée de moins 8 plus module de delta sur 2, facteur de 1 plus partie imaginaire plus de delta par i sur moins 8 plus module de delta. Moins 8 qui représente la partie réelle de delta. Donc, ce qui nous empêche à avoir la racine carrée qui est U ici, c'est le module de delta que nous ignorons. Eh bien, nous cherchons module de delta en appliquant la formule module de delta égale à racine carrée de moins 8, la partie réelle de delta au carré, plus 6 au carré. Donc, module de delta donne racine carrée de moins 8 au carré, plus 6 au carré. Moins 8 au carré donne 64, 6 au carré donne 36. On a racine carrée de 64 plus 36 qui donne 100. Donc, racine carrée de 64 plus 36, ça donne racine carrée de 100. La racine carrée de 100 n'est autre que 10. Eh bien, nous revenons à la formule. On remplace module de delta par 10. C'est pourquoi on a U égale à racine carrée de moins 8 plus 10 sur 2, facteur de 1 plus 6i sur moins 8 plus 10. Moins 8 plus 10 donne 2. 2 sur 2 donne 1, racine carrée de 1 donne 1. Donc, on va avoir 1 comme coefficient. Donc, le coefficient 1 ne s'écrit pas en mathématiques. Nous laissons ça. Et on a, à présent, 1 plus 6i sur 2. OK? On simplifie 6i sur 2, ça donne 3i. Donc, U donne 1 plus 3i. Maintenant, ce 1 plus 3i, pour vérifier si vous avez trouvé le bon résultat, vous pouvez élever 1 plus 3i au carré. Vous allez vérifier est-ce que ça va donner moins 8 plus 6i à nouveau. Eh bien, maintenant,
pour trouver les racines, les autres racines autres que 2i de cette équation, ce que nous allons faire, nous prenons z', suivant la formule, c'est moins b plus u sur 2a. Ok, donc, b c'était moins facteur de 1 moins i, et bien moins b devient 1 moins i. U c'était 1 plus 3i, on met 1 plus 3i sur 2a. A était égal à 1, donc 2 par 1 pour 2a. Maintenant, on fait la réduction. C'est 2, 1 plus 1, 2. Moins i plus 3i, ça donne 2i. 2 par 1 donne 2. Maintenant, nous divisons, ça donne 1 plus i. Maintenant, l'autre, z second, c'est moins b moins u sur 2a. Moins b, c'est 1 moins i. Moins u. U, c'était 1 plus 3i. Moins u, c'est moins 1 moins 3i. Sur 2a. A, c'est 1, on a 2 par 1. Donc, 1 moins i, moins 1 moins 3i sur 2a. 1 moins 1, ça donne 0. Moins i, moins 3i, ça donne moins 4i. C'est moins 4i sur 2 qui donne moins 2i. On a 1 plus i, moins 2i. Ok, ce sont les deux autres racines. Eh bien, l'ensemble des solutions de l'équation, puisqu'on a demandé de résoudre, eh bien, lorsqu'on demande de résoudre, il faut toujours terminer par l'ensemble des solutions. Eh bien, on a déjà trouvé 2i comme une solution éventuelle, et il y a moins 2i et 1 plus i. Eh bien, nous mettons dans l'ensemble des solutions, c'est plus ou moins 2i. On a 2i, on a moins 2i, et ensuite on a 1 plus i. On a 3 solutions, c'est 2i, moins 2i, 1 plus i. Ok, donc c'était tout pour la deuxième partie. Maintenant, la troisième partie qui est la partie la plus délicate, on donne 3 points A, B et C. Eh bien, ces 3 points sont les affixes et sont les images respectives de 2i, 1 plus i, moins 2i. Donc, on a trouvé ces 3 solutions dans l'exercice. Eh bien, on a trouvé plus ou moins 2i. Eh bien, on dit que A pour affixe 2i, B a pour affixe 1 plus i, C a pour affixe moins 2i. Et bien maintenant, on veut, à partir de ces informations, de déterminer le rapport et une mesure de l'angle de la similitude directe S, qui est définie ici, S de A égale à A, et S de B égale à C. Donc, on n'a pas demandé de trouver le centre, mais suivant et les informations données, c'est A qui est le centre. Parce que S2A donne A, donc c'est A qui est le centre ici. Mais l'auteur n'a pas demandé de trouver le centre de la similitude, c'est seulement le rapport et l'angle de la similitude directe. Ok, donc, puisque S2A donne A, eh bien, le centre c'est A. Ok, donc, on peut trouver le centre de la similitude et son rapport, ok, sans avoir son écriture complexe ici, parce que on peut utiliser des informations que je vous expliquerai tout à l'heure. Ok, donc ici, on connaît déjà le centre de la similitude directe. Donc, puisque c'est un cours, donc je dois toujours vous apporter quelques précisions, même si on n'a pas demandé d'effectuer cette précision-là dans le texte. Dans le texte, on n'a pas demandé le centre. Mais ici, le centre de la similitude S, c'est A, parce que S de A donne A. Maintenant, le rapport de la similitude, vous pouvez trouver le rapport sans trouver l'écriture complexe de cette similitude directe. Ok, donc, comment va-t-on faire cela? Puisque là, la similitude est directe, ok, donc, nous pouvons appeler cette similitude, c'est S de Z égale à alpha Z plus bêta. Voilà, nous pouvons appeler cette similitude directe S de Z égale à alpha Z plus bêta. Donc, pourquoi on n'écrit pas AZ plus B? Donc, c'est juste pour ne pas se trouver dans la confusion, puisqu'on a déjà utilisé A et B dans ce même exercice. A, B dans l'équation du second degré. Donc, pour ne pas confondre A et B qui étaient dans l'équation du second degré avec A et B pour la similitude directe, eh bien, nous utilisons deux autres variables, alpha et bêta. Ok? S de Z égale à alpha Z plus bêta, la similitude directe. Donc, puisque S de A donne A, eh bien, on peut dire que S de Z de A donne Z de A. Puisque S de B donnait C, eh bien, on peut dire que S de Z de B est égal à Z de C. Ok? Maintenant, nous remplaçons ça, Z de A et Z de B dans l'équation. Ok?
dans l'écriture complexe de la similitude. C'est pourquoi on a, pour la première équation, c'est alpha Z2A plus bêta égale à Z2A. Alpha Z2B plus bêta égale à Z2C. Maintenant, nous prenons soin de remplacer Z2A, Z2B et Z2C par leurs valeurs respectives. Ok, ça nous donne un système de deux équations à deux inconnus. Ce sont c'est une équation, un système. C'est un système d'équations à deux inconnus, alpha et bêta. Et bien maintenant, nous éliminons bêta pour trouver alpha. Puisque l'angle, ok, et le rapport d'une similitude directe se trouve toujours à partir du coefficient de Z. Eh bien, nous cherchons le coefficient de Z en éliminant bêta. Nous multiplions la première équation par 1, la deuxième par moins 1. Ok, ça nous donne 2 alpha I plus bêta égale à 2I, moins alpha par 1 plus I moins bêta égale à 2I. Ok, en multipliant la deuxième équation par moins 1. Maintenant, ça nous donne 2 alpha I moins alpha par 1 plus I égale à 4I. Maintenant, nous mettons alpha en évidence. Ça donne 2I moins 1 moins I par facteur de alpha égale à 4I. Nous réduisons. Ça donne moins 1 plus I par alpha égale à 4I. Maintenant, nous tirons alpha. Alpha donne 4I sur moins 1 plus I. Maintenant, nous multiplions le numéro et le déno par le conjugué du déno. Le conjugué du déno, c'est moins 1 moins I. Eh bien, nous multiplions le numéro et le déno par moins 1 moins I. Maintenant, nous faisons le produit. C'est 4i par moins 1 moins i, ça donne moins 4i carré. Et pour le déno, c'est un produit remarquable. C'est le premier au carré moins le second au carré. Ça donne moins 1 au carré moins i carré. Maintenant, ça nous donne moins 4i plus 4. Puisqu'on a moins 4i carré qui donne plus 4. Et le déno donne 1 plus 1. Moins 1 au carré qui donne 1. Moins i carré qui donne 1 également. On a alpha égale à 4 moins 4i sur 2. Ok, maintenant nous simplifions. Ça donne 2 moins 2i. Ok, en divisant chaque terme du numérateur par 2, ça donne alpha égale à 2 moins 2i. Donc avec ce nombre alpha, vous pouvez trouver le rapport et l'angle de la similitude. Mais il y a une méthode. On pourrait utiliser cette relation-là pour trouver le rapport de la similitude sans la valeur de alpha. Donc avec la valeur de alpha, c'est beaucoup plus rapide. Mais vous pouvez utiliser ça. Puisque S2A donne A, S2B donne C, eh bien, on pourrait dire que le rapport de la similitude, c'est K, tel que K donne module de AC, ok? Module de AC sur module de AB, ok? Module de AC sur module de AB donne K. Eh bien, puisque c'est alpha qui est le coefficient de Z, assurément ce K donne le module de 2 moins 2i. Vous avez déjà appris comment trouver le module de nombre complexe. C'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire puis au carré. Ça donne radical de 2 au carré plus moins 2 au carré. Ça donne racine carrée de 4 plus 4 qui donne radical de 8. Et la racine carrée de 8 n'est autre que 2 radical de 2. C'est racine carrée de 4 par 2. Radical de 4 c'est 2. Ça donne 2 radical de 2. Donc le rapport K. Maintenant, la mesure de la similitude, c'est un argument de alpha qui est le coefficient de Z. Et bien maintenant, argument de alpha c'est θ, tel que cos θ donne la partie réelle de alpha, ok, sur son module qui est 2 radical de 2. Donc 2 sur 2 radical de 2, on simplifie et on rend rationnel qui donne radical de 2 sur 2. Et sin θ donne la partie imaginaire plus de alpha sur son module, ok, et bien qui nous donne moins 2 sur 2 radical de 2. Moins 2 sur 2 radical de 2, on simplifie et on rend rationnel, qui donne moins 2 radical. Et on simplifie et on rend rationnel, qui donne moins radical de 2 sur 2. Maintenant, suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, c'est cos pi sur 4 qui donne radical de 2 sur 2. Mais puisque cos est strictement positif, sin est strictement négatif, eh bien un argument c'est moins pi sur 4. Ok, donc on prend, au lieu de pi sur 4, on prend moins pi sur 4. Parce que sin est strictement négatif, cos est strictement positif. Suivant le tableau des arguments, eh bien, on prend θ égale à moins pi sur 4. Eh bien, en conclusion, puisqu'on connaît le rapport, ok, le module de alpha, et on connaît un argument de alpha, eh bien, on connaît automatiquement le rapport et l'angle de la similitude directe S. Eh bien, on conclut que S est la similitude directe
de rapport K égale à 2 radical de 2, et donc θ égale à moins pi sur 4. Donc, on n'a pas précisé le centre de la similitude ici, mais on n'a pas demandé ça. Mais si l'auteur a voulu qu'on donne le centre de la similitude, c'est suivant une lecture. C'est suivant une lecture qu'on ferait ça. Eh bien, comment on ferait ça? Puisque S2A donne A, donc assurément, A est le seul point invariant par S. Puisque nous avons appris que la similitude directe, ok, lorsque la similitude directe possède, ok, lorsque la similitude directe possède son coefficient non nul et différent de 1, ça possède un unique point invariant qui représente son centre. Eh bien, le seul point invariant ici, c'est A. Eh bien, c'est A c'est A qui est le centre de cette similitude directe. Mais on n'a pas demandé ça. Okay? Donc, mais je vous apprends cela donc, dans n'importe quel exercice. Si on vous donne S2 oméga égale à oméga ou bien F2W égale à W, donc c'est le centre assurément pour la similitude directe. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Merci et à la prochaine.